Bonjour chers parents. Dans la série de vidéos que je vous fais sur l'autisme et l'alimentation, je souhaite vous parler aujourd'hui des additifs et colorants alimentaires. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que cela a à voir avec la condition de nos enfants. Il m'est souvent arrivé de parler à des mamans dont l'enfant a un diagnostic de TED ou d'autisme et de les entendre dire que parmi les causes pouvant être liées à la condition de nos enfants, si elles n'avaient pas entendu parler du lien pouvant exister entre l'autisme et l'alimentation, elles ne porteraient pas nécessairement attention à ce que leur enfant a mangé et ne se questionneraient même pas à savoir si un lien pourrait exister entre ce que l'enfant a mangé et la crise qu'il fait, ou sa surexcitation, ou encore pourquoi est-ce que l'enfant semble totalement assommé après avoir consommé certains types d'aliments. Pour ce qui est de mes propres enfants sous le spectre de l'autisme, non seulement la naturopathie a été un élément déclencheur des changements dans leur comportement, puisque nous avons rectifié certaines de leurs habitudes alimentaires, mais nous avons aussi appris au fil du temps qu'il fallait faire plus attention à certains détails qui pourraient nuire à leur comportement, tels que par exemple les additifs alimentaires et les colorants. Ma compréhension de ce qu'est un additif alimentaire est tout ce qui est ajouté aux aliments de base pour pouvoir les conserver plus longtemps, en changer la couleur, le goût, l'aspect, tout ce qui n'est pas un aliment en soi et qui ne possède aucune valeur nutritive. Voici ce que j'ai pu répertorier faisant partie des familles d'additifs et de colorants alimentaires. Il y a les édulcorants qui donnent une saveur sucrée. Il y a les guanylates, inosinates, glutamates qui sont des rehausseurs de goût. Les gluconates, stéarates, silicates, phosphates, j'en perds mon rime. Donc les phosphates il y a plusieurs types de phosphates. Il y a également plusieurs sortes de phosphates. Il y a les ferrocyanures, les hydroxydes, il y a plusieurs sortes de sulfates et les chlorures. Vous retrouverez également les carbonates. Il y a les alginates qui sont des produits utilisés comme épaississants, les tartrates, citrates, lactates et les lécithines. Vous avez donc quelques pistes pour vous guider lorsque vous lirez les étiquettes. Alors, parmi tous ceux que j'ai énumérés avant, j'attire votre attention sur 3 types de produits en particulier. Premièrement, il y a l'aspartame, qui est une substance à saveur sucrée. C'est le résultat du mélange de l'acide aspartique, de la phénylalanine et du méthanol que l'on retrouve dans les boissons gazeuses, certains desserts déjà préparés, dans certaines céréales à déjeuner aussi, dans la gomme à mâcher et un tas d'autres aliments non portés à la connaissance du consommateur. Il semble y avoir plusieurs débats et désaccords entourant les effets de l'aspartame sur la santé. Les discussions pouvant s'étaler de la migraine et l'irritabilité, les vertiges et l'insomnie, en passant par l'épilepsie jusqu'à même certains types de cancers. Deuxièmement, j'attire votre attention sur le glutamate monosodique, que l'on retrouve sous d'autres appellations comme acide glutamique, MSG, protéines hydrolysées. Le glutamate monosodique est un rehausseur de goût que l'on retrouve souvent dans les plats de restauration très épicés, dans certaines épices en poudre également. Bien que les scientifiques semblent ne pas s'alarmer quant aux effets du glutamate monosodique chez les adultes, il n'en serait pas nécessairement de même pour ce qui a trait aux effets potentiels à long terme chez les enfants, alors qu'il ressort que les fonctions du cerveau et à la perméabilité de la barrière qui protège le cerveau chez l'enfant ne sont pas les mêmes que chez l'adulte. Troisièmement, parlons des colorants. Donc, les colorants sont
des pigments, une teinture, une substance qui donne une couleur que l'on retrouve dans certains jus, pâtisseries, gâteaux, biscuits, boissons gazeuses, confitures et même dans certains fromages. Certaines études britanniques ont soulevé que les colorants pourraient provoquer l'hyperactivité chez plusieurs enfants. En ce qui a trait aux allergies, la tartrazine, qui est un colorant jaune, a été associée aux crises d'urticaire et d'asthme. L'extrait de roku, tiré d'un arbuste sud-américain, pourrait aussi provoquer des réactions allergiques. Bien que plusieurs de ces produits aient reçu l'autorisation des autorités de circuler et faire partie de notre alimentation, les conclusions de certaines études ne sont toutefois pas rassurantes quant à l'interaction entre ceux-ci. Si ces additifs ne contribuent d'aucune façon à nourrir ou à améliorer la santé de qui que ce soit en général, dans le cas de nos enfants autistes, pourrions-nous parler ici de facteurs aggravants ou qui empêchent même nos enfants de progresser? Tâchons d'observer en tant que parents. Évitons d'acheter le moins possible de la nourriture transformée. Lisons les étiquettes et varions l'alimentation de nos enfants en optant pour le plus de fruits et légumes biologiques possible et de bons petits plats santé cuisinés à la maison. Plutôt que de voir tout cela comme des restrictions infligées à nos enfants, pourquoi ne pas se pencher justement sur ce qui leur est permis, sur ce qui nourrit réellement leur corps, leur cerveau? Pensons à tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de leurs conditions et optimiser leur santé globale pour augmenter leurs possibilités de progresser et de connaître un meilleur développement dans les années futures. Nous souhaitons vous offrir encore plus de ressources pour contribuer au progrès de votre enfant. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, visitez-nous à actionparent.com et entrez votre nom et votre meilleur courriel de façon à ce que nous puissions vous envoyer des trucs au quotidien pour vous aider avec votre enfant. Merci de votre écoute et à bientôt.